l'évangile selon Matthieu au chapitre 2. On va lire à partir du verset 7, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 7. Voici ce que dit la Bible. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est curieux. Le texte nous dit qu'ils sont venus devant un petit enfant. Des gens venus de très loin. Des gens qui ont bravé des dangers et des risques. C'est des longs voyages qu'ils faisaient. Ils n'avaient pas d'avion. Ils ont fait des voyages avec des chevaux ou je ne sais pas quels instruments de voyage qu'ils avaient à l'époque. Mais ils ont bravé des risques, passant par des endroits où ils pouvaient être attaqués par des bandits ou je ne sais pas quoi. Mais ils ont bravé les risques. Mais pour voir qui? Un petit enfant. Mais un petit enfant, nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » C'est le même enfant qui est annoncé 700 ans avant sa naissance. Mais il est annoncé comme étant admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. C'est un enfant qui a des attributs qui ne sont pas normalement des attributs qu'on peut donner à un enfant. Mais c'est un enfant qui avait un message particulier au monde. C'est un enfant qui avait été annoncé pour que le monde sache que quand il naîtra comme tout enfant, petit enfant, mais avec une grande mission. Quand on a compris cela, on vient devant lui pour l'adorer comme un grand roi. Et c'est pour ça que les mages ont fait ce voyage. C'est pour ça que ces mages ont pris le risque. C'est pour ça que ces mages ont pris le temps d'aller se prosterner et d'aller l'adorer, comme nous le faisons. Mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont ouvert leur bourse, leur trésor. Ils sont venus devant le petit enfant, mais dont ils savaient, parce que les prophètes l'avaient annoncé des années durant, auparavant, que c'était un grand roi. Et ils sont venus vraiment avec des cadeaux dignes d'un roi. Ils ont amené de l'or, ils ont amené de l'encens, ils ont amené de la myrrhe. Des symboles qui symbolisaient la royauté de Jésus-Christ d'ores et déjà. En réalité, ce matin, quand nous venons aussi l'adorer, puissions-nous l'adorer avec un cœur qui réalise que nous nous tenons devant, non pas un petit enfant, comme on l'a toujours présenté dans une crèche, le petit Jésus. Oui, mais c'est le petit grand Jésus. Amen. L'admirable Jésus, le prince de paix, le Dieu puissant. Amen. Quand nous l'adorons ce matin, que nous puissions l'adorer réellement comme ça, et que nous puissions apporter le meilleur de nous-mêmes par nos louanges, par notre adoration, mais également par les dîmes et les offrandes que nous voulons apporter dans la maison du Seigneur. Je vais demander à Mario d'élever la voix et de prier pour les dîmes et les offrandes ce matin. Alléluia, Jésus. Oh, Papa Céleste.
Toi qui s'es fait enfant, Jésus. Toi qui es grand, Seigneur. Toi qui es le roi des rois, Seigneur. Merci de t'avoir fait homme sur cette terre, Seigneur. Pour nous montrer, Seigneur, comment est-ce que toi tu es, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, ce matin, de venir les dîmes et les offrandes pour ton royaume, pour ton temple saint, Seigneur. Bénis, Seigneur, ceux qui donnent, Seigneur. Ceux qui ne peuvent donner, Seigneur. Bénis leur cœur, Seigneur, qui peuvent donner un jour, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Au nom de ton Fils, Seigneur, je t'ai prié. Amen. 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 Je dis toujours que c'est un geste important quand on apporte à la maison du Seigneur, quand on apporte devant le roi. On le fait avec révérence. On le fait avec révérence. Seigneur, voici pour toi. Voici pour toi. Donc, comme quelqu'un qui ferait un présent à un premier ministre, à une grande autorité, on le fait avec beaucoup, beaucoup de révérence. C'est un geste important que nous faisons ce matin. J'en profite pour remercier l'Église, avant de passer à la parole, pour les prières qui sont montées vers le trône durant mon déplacement, pendant les 10 jours que j'étais absent. Le voyage s'est bien passé, Dieu soit béni. J'ai pu accomplir la mission qui m'a amené là-bas. J'ai accompagné ma nièce qui devait faire la défense de son doctorat. J'ai pu visiter la maman de Donna et je vous dis que les prières vraiment font effet parce qu'elle est arrivée, j'avais vu les photos de son arrivée, elle n'était pas bien du tout. Physiquement, malade, fatiguée, un coup de vieillesse qu'elle a pris depuis 6 ans que je l'avais vue. Mais en 3 semaines de séjour là-bas, écoute, elle était complètement changée grâce aux prières, grâce aux soins évidemment qu'on lui a prodigués. Alors merci pour toutes vos prières qui donc nous ont accompagnés. Je sais qu'elle a souvent apporté ce sujet de prière dans les réunions, dans l'église mercredi. Et Dieu soit béni pour ce qui s'est passé. Et merci parce que je retrouve quand même ma famille ici. Et j'ai la joie d'être là ce matin. Amen. Alors nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu ce matin. Nous allons donc, le message va tourner autour, comme disait Véronique tout à l'heure, merci pour ce cadeau que nous avons reçu. Jésus-Christ qui s'est fait chair, c'est le meilleur cadeau que Dieu ait pu nous donner. Amen. Amen. Nous allons lire un texte dans Ésaïe toujours, Ésaïe 35. Et nous lirons un verset dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3. Donc d'abord Ésaïe 35. À partir du verset 1er, je vais lire les 10 versets du chapitre carrément. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, et elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul
ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront, car un fils nous est né. Amen. La douleur et les gémissements s'enfuiront, l'allégresse et la joie s'approcheront, car un fils nous est né. Seigneur, merci pour ta parole, qui est vie, qui est source de vie. Laisse que ta parole nous fasse du bien ce matin. Laisse que ta parole nous fasse réaliser, Seigneur, l'amour que tu as manifesté envers nous en envoyant ton Fils unique ici sur terre. Merci pour cette parole de vie, Seigneur, qu'elle nous accorde réellement l'allégresse et la joie, qu'elle fasse en sorte que les douleurs, Seigneur, et toutes les questions et les angoisses disparaissent de nos vies, car tu es vivant et parce que tu règnes. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre place. C'est un texte qui, a priori, n'a pas de rapport direct avec l'événement que nous célébrons, l'événement de Noël. On se demande qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, ce texte, en rapport avec Noël. En réalité, ce texte d'Ésaïe est annonciateur. Il annonce la venue du Messie. Plus de 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ, le texte annonce la venue d'un Messie qui viendra sortir le peuple d'Israël des douleurs qu'il vivait. Le peuple d'Israël a vécu des douleurs comme nous en vivons présentement. Le peuple d'Israël a vécu dans un contexte de menace. Si vous lisez les chapitres précédents de Ésaïe et même les chapitres qui viennent après, on vous parle de la menace du roi d'Assyrie, Sankérib, qui menaçait le roi Ézéchias d'envahir. Il avait fait des ravages partout autour, mais il menaçait de prendre la ville de Jérusalem. Alors, la prophétie ici a été donnée à Isaïe pour montrer que quand le Fils viendrait, il viendrait pour arrêter cela. Il viendrait pour arrêter les gémissements. Il viendrait pour arrêter les douleurs. Le texte se passe aussi et nous rappelle aussi que quand Jésus est né, il est né dans un contexte difficile également. C'était une époque d'occupation romaine. Le peuple était sous l'asservissement des Romains. Ils étaient sous le joug de l'ennemi et beaucoup ont vu la venue de Jésus-Christ comme le libérateur. C'est vrai qu'il était le libérateur, mais il n'est pas venu libérer de l'emprise des Romains, il est venu libérer de l'emprise du péché, parce que le péché tue, parce que le péché fait mal. Le message qu'il y a dans ce texte d'Ésaïe est annonciateur de la venue du Messie. Le Messie vient sortir le peuple de la noirceur dans laquelle il était. Le Messie vient sortir le peuple des moments d'angoisse dans lesquels ils ont vécu. La menace du roi d'Assyrie, la menace des Perses, la menace de tous les autres Babyloniens et autres. Et même plus tard, la menace des Romains. Ils étaient sous l'emprise du peuple romain. Donc c'est un message d'espoir. Noël doit être considéré comme un message d'espoir pour le peuple de Dieu. C'est un message de vie, c'est un message d'encouragement, c'est un message qui relève ceux qui sont faibles, qui donne l'énergie et le courage à ceux qui sont désespérés de continuer le chemin parce que nous ne sommes pas seuls. Jésus est venu sur terre pour un but, pour nous faire du bien. L'annonce de la venue et de la naissance de Jésus-Christ est un événement qui a été prédit depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années avant qu'il vienne. Je ne pense pas que dans la Bible, qu'il y ait un événement dont on ait parlé tant par les prophètes de l'Ancien Testament. Beaucoup d'écrits des prophètes de l'Ancien Testament, et particulièrement ceux du prophète Ésaïe, annoncent, et je vais vous donner quelques passages, annoncent la venue du Messie. L'annonce avec précision. L'annonce avec précision. Des précisions sur son origine. D'où il naîtrait. De quelle famille, de quelle race il naîtrait. Si on a dû le préciser, c'est que c'était important. C'est un événement important. Les chrétiens, nous disons toujours que la fête la plus importante, c'est la fête de Pâques, notre libération. Moi, je dis toujours aussi, oui, Pâques n'aurait pas pu exister si Noël n'était pas là. Il a fallu qu'il vienne sur terre naître pour qu'il puisse un jour mourir à la croix.
Noël est important et c'est pour ça qu'il a été prédit plus de 700 ans avant Jésus-Christ par beaucoup de prophètes. D'abord, la première précision nous est apportée dans Ésaïe chapitre 11. On va lire ça rapidement, le chapitre 11, verset 1er. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, Isaïe qui est le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. Longtemps avant, on prévoit qu'il va naître dans la famille de David. Ça annonce sa venue dans une famille de Juda. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. C'est le même qui vient issu de la tribu de Juda, dont l'Apocalypse parle au chapitre 5, verset 5. Apocalypse 5, verset 5. Il nous parle du lion de la tribu de Juda. Ça vient encore confirmer longtemps après que Jésus-Christ devait venir et devait naître dans la tribu de Juda. Le verset 5 dit, « L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Premier élément d'importance que nous voyons, c'est que toutes les prophéties ont annoncé son origine tribale. Dans quel pays il devait naître, etc. Ça a aussi précisé comment il allait naître. 700 ans avant que cela n'arrive. Comme quoi Dieu parle réellement. Et quand Dieu dit quelque chose, la chose se réalise. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Je vais lire, Ésaïe 7, 14 dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ésaïe 7, verset 14 nous montre comment le Seigneur lui-même allait donner un signe. Et le signe qu'il a donné, c'est que le fils serait conçu par une vierge, qu'elle deviendra enceinte, qu'elle enfantera un fils que l'on appellerait Emmanuel. L'événement est important. Il nous précise quand il allait venir, il nous précise comment il allait venir, il nous précise par quelle famille il allait venir. C'est une précision importante. Il nous précise aussi le lieu de sa naissance. Dans Michée, chapitre 5, le verset 1 à 2. Michée, chapitre 5, verset 1 à 2, nous parle de sa naissance à Bethléem. 700 ans avant. Très important de préciser ces choses. La Bible nous montre également que c'est un événement important parce qu'il nous précise que lorsque cet enfant allait naître, qu'en même temps qu'il naissait, il y aurait un massacre. Le massacre qu'Hérode a proféré pour tous les enfants qui étaient nés, pour tous les jeunes enfants qui étaient nés à Bethléem. Et ça aussi, qui est dit, avait été annoncé par le prophète Jérémie. Donc il n'y a pas qu'Ésaïe qui a annoncé ce qui allait arriver à Jésus-Christ longtemps avant sa venue. Jérémie aussi avait annoncé sa venue et la souffrance qu'il allait vivre. Jérémie 31, verset 15. Je vais lire ça. 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Tous ces enfants innocents qui devaient être sacrifiés à cause de la venue de Jésus-Christ, ça a été annoncé longtemps à l'avance également par le prophète Jérémie. Ceci en fait pour montrer l'importance de cet événement. S'il n'était pas important, on n'allait pas en parler tellement. Il y a beaucoup d'autres versets que j'ai passés, mais il y a plusieurs versets qui nous montrent l'importance de l'événement de la venue de Jésus-Christ. Mais autant l'événement est important, autant je trouve curieux comment ce même événement divise même les chrétiens. Divise les chrétiens. Il y a des chrétiens qui discutent, qui passent du temps à discuter sur la date. Il n'est pas né le 25 décembre. Il est né le 25 décembre. Les orthodoxes vous disent, non, Jésus étant le deuxième Adam,
le premier Adam a été créé le 6e jour, donc le deuxième Adam est né le 6e jour, donc le 6 janvier. Donc eux, les orthodoxes, disent non, nous fêtons Noël le 6 janvier. Les autres catholiques et autres disent nous fêtons le 25 décembre. D'autres personnes vous disent, mais non, comment ça se fait que ça pouvait être au mois de décembre, pendant qu'il y a la neige, pendant qu'il fait froid, et on nous parle que le jour de sa naissance, les bergers étaient dehors. C'est pas possible, c'est pas concevable. Donc d'autres disent, il est né au mois d'avril ou au mois de mai. Discussion à la base des divisions de la famille des enfants de Dieu. Discussion inutile, discussion futile, discussion qui ne font avancer aucune cause, au contraire, discussions qui ne font que nous distraire. Moi, je pense que s'il était important de connaître le jour, la date de la naissance de Jésus-Christ, la Bible en aurait parlé. Amen. La Bible en aurait parlé. Si la Bible n'en a pas parlé, ce n'est pas important. Il nous dit par contre l'époque, pas la date, pas l'heure, pas le moment. À minuit, il est né, le divin enfant. Des gens qui veillent jusqu'à minuit pour dire c'est là, il vient de naître. Ça divise beaucoup de chrétiens et c'est ça qui affaiblit l'œuvre de Dieu. D'autres refusent simplement de célébrer Noël. Ils disent non, Noël ne fait pas partie des fêtes qu'il y avait dans l'ancien temps, donc on ne peut pas célébrer Noël. Pourquoi on ne célèbre pas Noël? Parce que certains ont fait des recherches que dans l'ancien temps, il y avait une fête païenne, je ne sais pas comment elle s'appelait, en tout cas il y avait une fête païenne qui était célébrée au courant du mois de décembre, entre le 17 et le 24 décembre, pendant 7 jours. C'est une fête où on venait avec des cadeaux qu'on donnait aux enfants, et on venait se prosterner avec des cadeaux qu'on mettait peut-être sous des arbres de Noël, je n'en sais rien. Ils disent, mais c'était une fête païenne que l'Église du Seigneur a récupérée pour que le 25, qui est la date de la clôture de cette fête, cette semaine de fête, on appelle ça le jour de Noël. On dit, donc nous, on ne peut pas célébrer Noël. J'ai été avec des frères dans l'église et dit, mais non, nous sommes en train de célébrer une fête païenne. Je dis, mon frère, Noël, le jour du 25 décembre, c'est juste une convention des hommes. Une convention où les hommes se mettent d'accord pour dire, l'événement est tellement important qu'il ne peut pas passer inaperçu. Mettons-nous d'accord sur une journée, on se met d'accord sur une journée du 25, on la célèbre. On la célèbre parce que ça nous rappelle quelque chose d'important qui s'est passé. Ça nous rappelle l'amour de Dieu manifesté en chair et en personne. Je n'entrerai pas dans ces divisions dans lesquelles beaucoup d'églises se mettent et perdent du temps à discuter. Non, nous, on ne célèbre pas Noël. Nous, d'abord, il y en a qui ne veulent même pas appeler ça Noël parce que Noël, c'était le nom, paraît-il, d'un démon, ou je ne sais pas quoi, dans l'ancien temps. C'est pas ça. Pour les enfants de Dieu, c'est de comprendre la substance de cet événement. Le contenu profond de cet événement, c'est quoi qui nous lie, c'est quoi qui nous tient ensemble pour reconnaître que Dieu a tant aimé le monde. Je vais y revenir. Qu'il a donné son Fils. Quand il a donné son Fils, c'est là que nous célébrons cet avènement, l'avènement de ce Fils ici sur terre. Ce n'est pas que c'était une fête païenne, ce n'est pas que c'est le 25 décembre, mais c'est de commun accord, avec le temps, les chrétiens du monde se sont mis d'accord. Certains ne sont pas d'accord avec cette date. Gloire à Dieu. Qu'ils célèbrent ça quand ils veulent, mais qu'ils célèbrent quand même l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Voici ce qui importe. Ce qui importe, c'est de célébrer cet événement. Ce qui importe, c'est de célébrer, pas le moment, pas l'heure, pas la date, mais de célébrer la venue. Comme je disais, si la date était importante, la Bible nous l'aurait dit. La Bible nous l'aurait dit. Elle ne nous le dit pas, donc ce n'est pas important. Alors que cela ne nous divise pas. Alors pourquoi alors nous célébrons cet événement? Un, c'est pour nous rappeler réellement de l'accomplissement des promesses de Dieu. L'accomplissement des promesses de Dieu dont on parle dans Isaïe 35 que nous venons de lire. C'est un temps de rafraîchissement qui est annoncé dans Isaïe 35. C'est un temps où la solitude s'égayera, elle fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs. Ceux qui se sentaient seuls se sentent de nouveau visités par Dieu. Visité par Dieu. Un temps de rafraîchissement vient sur le peuple de Dieu. C'est un moment où des chants d'allégresse fusent de partout. Parce qu'on se rappelle qu'à un moment donné,
Dieu s'est souvenu de son peuple. Dieu s'est rappelé que, oui, ce peuple que j'avais créé à mon image, à ma ressemblance, s'est détourné de moi. Mais il s'est souvenu de sa créature. Il dit, je ne peux pas le laisser seul. Les promesses de Dieu s'accomplissent avec la naissance de Jésus-Christ. C'est des promesses d'encouragement à ceux qui ont les mains languissantes. Le texte en parle. Il dit, mais fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Ce n'est pas... Il y a même un autre organe dont on parle ici. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les boiteux sautera. Des organes moteurs, des organes importants. Les mains languissantes, c'est avec les mains que nous travaillons, c'est avec les mains que nous pouvons élever vers le trône pour louer le Seigneur. Les mains languissantes, c'est des mains qui n'ont plus d'énergie, qui ne peuvent plus monter les mains vers le ciel en disant, Seigneur, nous attendons tout de toi, Seigneur, nous recevons tout de toi, Seigneur, tu es la source de toutes choses. Fortifier les mains languissantes. La venue du Seigneur Jésus-Christ est venue pour fortifier les mains languissantes. Que nous puissions reprendre courage et savoir que tout nous vient d'en haut et que nous puissions regarder en haut. Ouvrir les yeux aux aveugles, les oreilles des sourds entendront parce que Christ est né. Une promesse d'encouragement pour les pieds, les genoux chancelants. La Bible nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il ne dit pas il est belle la bouche de ceux qui annoncent l'évangile. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Parce que nous allons loin. Nous sommes des émissaires, nous devons aller loin. Nous devons porter cette nouvelle loin. Alors il faut affermir les genoux qui sont chancelants. C'est là, au niveau des genoux, qu'il y a l'énergie qui nous tient debout, qui nous permet de rester ferme et fort. Alors quand les genoux chancellent, on tombe. Quand les genoux chancellent, on se met assis. Quand les genoux chancellent, on ne peut pas avancer. La venue du Seigneur est venue de façon imagée pour fortifier les mains. Que nous puissions travailler pour l'avancement du royaume. Pour fortifier les genoux qui sont chancelants. Est venu aussi pour fortifier les cœurs palpitants. Nous l'avons dit au début. Les cœurs palpitent à cause des peurs dans lesquelles nous vivons, à cause des angoisses dans lesquelles nous vivons, à cause des mauvaises nouvelles dans lesquelles nous vivons. Nous avons besoin que le cœur arrête de palpiter, mais que le cœur batte normalement parce que nous avons espoir en Jésus-Christ. Nous avons espoir qu'il est venu pour nous faire du bien. La deuxième chose que le texte d'Ésaïe 35 nous montre, c'est que c'est l'accomplissement de la promesse de rétribution. Dieu vient rétribuer son peuple. Dieu vient récompenser son peuple. Dieu envoie Jésus comme un cadeau à son peuple. Un cadeau. Ce n'est pas n'importe quel cadeau. Bien aimé, nous allons en parler. Ce n'est vraiment pas n'importe quel cadeau. Il vient comme un cadeau qui est accompagné des miracles de guérison. Il vient avec un cadeau qui est accompagné d'un impact qui va avoir lieu sur la nature, pas seulement sur les humains. La Bible dit, il a parlé des aveugles, il a parlé des boiteux qui sauteront, il a parlé des gens qui étaient malades, qui avaient des genoux chancelants, des mains languissantes, mais il parle aussi de la nature, car il dit, des eaux jailliront dans le désert, des ruisseaux dans la solitude. Il vient même impacter à cause de sa venue la nature qui nous nourrit, la nature par laquelle nous pouvons tirer profit, nous pouvons nous enrichir, la nature par laquelle qui avait été oubliée. N'oubliez pas que quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné une responsabilité de cultiver et de garder la terre. La cultiver et la garder. La garder pour qu'elle puisse continuer à produire. La garder pour qu'elle puisse être fertile, qui ne manque jamais de rien. Mais l'homme, à cause du péché, toutes ces choses se sont arrêtées. Donc avec la venue de Jésus-Christ, il ramène la vie là où il y avait la mort. Il ramène la vie même dans la nature. Les eaux vont jaillir du désert et les ruisseaux dans la solitude. Et là où il n'y avait plus d'espoir, c'est ce que la Bible dit au verset 7, que le mirage se changera en étang. Vous savez ce que c'est le mirage, hein? Quand il fait très chaud sur une route, là toute droite, vous voyez très loin comme de l'eau. Vous avez l'impression que c'est de l'eau devant vous. Vous dites, mais vous avancez, vous n'arrivez jamais à cette eau. Ça, c'est un mirage. Ce n'est pas de l'eau. Mais il dit que ce mirage, ce qui était mirage, ce que vous croyez, nous croyons que nous arrivons à une source d'eau. Nous allons nous étancher notre soif. Il dit, c'est un mirage dans le temps, mais le mirage va se changer en étang. En étang,
et la terre qui était desséchée va se changer en source d'eau. Il montre même qu'il va y avoir des changements dans la nature. La nature qui était le repère des chacals, qui sont des animaux dangereux pour l'être humain, se changeront. C'est des roseaux qui vont monter là-bas, qui vont pousser là-bas et des gens. Il montre enfin que dans cette nature, quand Jésus vient, il y aura un chemin frayé. Amen. Jésus vient avec des miracles de guérison. Jésus vient avec un impact sur la nature. Jésus, la venue de Jésus annonce en même temps une nouvelle foi, une nouvelle voie qui est créée. Une nouvelle voie sur laquelle nous pouvons marcher avec assurance. Nous n'allons pas avoir que je marche sur une voie, les chacals vont venir, les lions vont venir de tous côtés. C'est une voie qui est pavée de sécurité. C'est une voie qui nous amène à bon port. Mais il y a des conditions pour que cette voie nous amène à bon port. À condition que nous soyons à l'écoute de tous les messages d'avertissement qui nous sont donnés le long de cette voie. Il y a quelqu'un un jour qui a fait une comparaison entre le chemin. Il a imaginé le chemin qui mène vers le ciel. Il dit, c'est un chemin étroit, comme nous dit la Bible. Mais si tu marches sur le chemin étroit, si tu ne regardes pas à gauche, à droite, si tu n'essaies pas de dévier, même si tout le long, à gauche et à droite, il y a des lions, il y a des chacals, tu marches sur ce droit chemin, tu vas arriver à destination. Il y a des avertissements tout le long du chemin. Les avertissements, c'est quoi? C'est les messages que nous donnons, les mercredis, les vendredis, les dimanches. Ces avertissements nous disent quoi? Il dit, mais continuez à aller tout droit. Comme sur la route, comme sur l'autoroute. Quand il y a des travaux, on vous dit, ben écoutez, n'allez pas à droite. Le tunnel Hippolyte Lafontaine est fermé, vous y allez, vous allez vous buter à un mur. N'allez pas là-bas parce que vous allez perdre votre temps. La parole de Dieu vous dit aussi quoi faire, quoi ne pas faire. Où aller, où ne pas aller. La parole de Dieu vous avertit également. Chaque fois. La voie sur laquelle nous passons, c'est une voie qui est parsemée d'embûches, mais c'est une voie où il y a un message. Il faut que nous ayons des oreilles pour entendre ce message. Il faut que nous ayons un cœur pour accepter le message qui vient par le Seigneur. Une voie effrayée. Le message vous dira que, comme vous le voyez sur les pancartes, le chemin est fluide, la circulation est fluide. Donc vous pouvez rouler tranquillement, vous pouvez aller tout droit. Amen. Donc, mettez la parole de Dieu en pratique, soyez juste à l'écoute de ce qui vous est demandé. Quand on vous dit que la voie est fermée, ne vous engagez pas dans une voie fermée parce que vous allez tomber soit dans un cul-de-sac ou vous allez tomber dans un chemin qui vous amène vers la mort, vers le gouffre. Vous allez voir des messages qui vous disent que la visibilité n'est pas bonne sur la route. Une allusion à ce qui se fait aujourd'hui. La visibilité n'est pas bonne une journée comme celle-ci. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est être attentif. C'est ralentir. Ne pas aller plus vite que ce qu'on vous dit de faire comme vitesse. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, ne pas aller trop vite, c'est quoi? Ce n'est pas précéder le Seigneur dans certaines choses. Souvent, nous précédons le Seigneur. Souvent, nous disons, nous avons déjà formé nos plans, nos projets nous-mêmes. Nous disons, l'année 2012, c'est ça que je veux faire. Avez-vous consulté le Seigneur? Avez-vous été à l'écoute de sa parole? Avez-vous cherché sa volonté? Avez-vous cherché à savoir s'il permet que vous avanciez dans cette voie? Souvent, nous précédons le Seigneur et nous allons dans des voies qui nous sont interdites où la visibilité n'est pas bonne. Le message qui est donné ici, ça peut être des messages du type fermeture temporaire de la route. La route est fermée temporairement parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a... Bien aimé, attendez. Attendez qu'on rouvre le chemin. Ne cherchez pas à passer par... Vous allez tomber dans des trous, vous allez tomber, vous allez casser votre auto parce que vous n'avez pas voulu simplement être à l'écoute. Moi, est-ce que je vais revenir? Le message de Noël, le message de la venue, de la naissance de Jésus-Christ nous apporte une promesse d'encouragement, nous apporte une promesse de rétribution pour ceux qui ont le cœur à Dieu, pour ceux qui ont le cœur à écouter, pour ceux qui ont le cœur à mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. La deuxième chose qui est importante ce matin que je voudrais dire, c'est que le message de Noël est là pour que nous n'oublions jamais que le cadeau que nous avons reçu, il ne pouvait pas y avoir de meilleur cadeau que celui-là. Il ne pouvait pas y avoir de meilleur cadeau que Dieu puisse faire à l'humanité. Après le péché de nos anciens parents, Adam et Ève, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, on a renié toute la grâce qui coulait sur nous.
c'était le premier cadeau de nous créer déjà à la ressemblance de Dieu. Et un beau cadeau qu'il nous a donné. Il nous donne aussi une terre qu'il a créée avec tout ce qu'il faut dedans. Et nous avons craché dessus en n'obéissant pas à sa voix. L'homme a failli, il a brisé donc la confiance qu'il liait à Dieu, que Dieu lui avait faite en lui confiant la terre. Et il a fallu que Dieu revienne pour nous redonner un autre cadeau, pour rétablir le pont qui était rompu. Maintenant, nous devons apprécier ce cadeau. Ce n'est pas juste de recevoir un cadeau. Moi, j'ai reçu un cadeau. Ce cadeau va être apprécié dans la mesure où il est utile. Vous êtes d'accord avec moi? Rappelez-vous ce que j'ai dit il y a 2 ou 3 dimanches, quand je disais, quand on offre un cadeau, ne faites pas les choses juste par formalité. Dire, ah, je me suis acquitté de mon devoir, je vais aller dans le magasin d'$1, j'achète n'importe quoi, j'emballe ça et puis je donne. Le cadeau va être apprécié en fonction de son utilité. Est-ce qu'il est utile pour la personne à qui ce cadeau est offert? Maintenant, si nous revenons au cadeau que Dieu nous a donné en nous envoyant Jésus, est-ce que la venue de Jésus-Christ est une utilité pour le monde? Oui, il est utile, mais il est utile à ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est un cadeau qui est donné à l'humanité, mais à l'humanité qui accepte Jésus de le prendre, effectivement. Le cadeau peut être offert, tu peux le refuser. Mais ceux qui acceptent ce cadeau et qui font de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur, voici ceux pour qui ce cadeau va être utile. La Bible nous dit dans le chapitre de Luc 2, le verset 14, que la venue de Jésus apporte la paix pour ceux que Dieu agrée. Dieu n'agrée pas tout le monde. Dieu agrée ceux qui ont le cœur pour lui. Dieu agrée ceux qui se sont donnés à lui. Dieu agrée ceux qui mettent sa parole en pratique. Dieu agrée ceux qui sont sensibles à sa parole, qui l'écoutent, pas juste pour l'écouter, mais qui l'intériorisent et qui la mettent en pratique. Dieu n'agrée pas les gens qui sont indifférents à la parole de Dieu. Rappelez-vous, dans l'histoire de la venue de Jésus-Christ, elle avait été annoncée il y a 700 ans. Les rois mages ont lu, les mages ont lu les écrits de l'ancien temps. Ils ont su qu'à telle époque, on annonçait la venue d'un sauveur. Ils ont réagi à ce message. Ils ont réagi à ce message. Et c'est ce qui a fait. Rien ne les assurait qu'en quittant, ils allaient arriver. D'abord, ils ne savaient même pas où aller. Ils savaient que c'était à Bethléem, comme c'était annoncé, mais à quelle adresse, à quel endroit, ils ne savaient pas. Dieu agrée les gens qui travaillent avec foi. Dieu agrée les gens qui prennent des risques. Comme les mages ont pris des risques. Comme les bergers aussi ont pris des risques. Les bergers, quand l'ange leur est apparu, il dit, je vous annonce la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce que les bergers ont fait? Ils ont dit, allons voir ce qui est arrivé. Pas ce qu'on nous a raconté, mais allons voir ce qui est arrivé. C'est un acte de foi fondamental. Ils ont pris des risques. Ils sont bergers parce qu'ils veillent sur un troupeau. Ils sont bergers parce qu'il y a le risque de laisser les brebis seules. Mais ils ont dit, accourons aller voir. En laissant pour un petit temps leurs brebis. Accourons aller voir. Ils ont pris. Dieu agrée les gens qui écoutent la parole, qui la mettent en pratique. Dieu agrée les gens qui ont la foi, qui posent des actes de foi. Pas toujours sans comprendre. Les mages l'ont compris, les brebis, les bergers l'ont compris, ils se sont levés sous un acte de foi, ils se sont avancés, ils sont partis. Le Seigneur agrée aussi ceux qui prennent réellement des risques. Les mages, comme j'ai dit, ont voyagé longtemps pour avoir toutes sortes de dangers. Amen. Mais le Seigneur agrée aussi les gens qui acceptent de payer le prix, comme les mages. Ils sont venus avec des cadeaux pour le Seigneur. Amen. Le cadeau, on va l'apprécier par rapport à son utilité. Est-ce qu'il est utile? Oui, la venue de Jésus est utile pour l'humanité. S'il n'était pas venu, nous serions dans les ténèbres. Nous ne savons pas ce que le monde serait aujourd'hui. Mais comme il est venu, il a été annonciateur de la bonne nouvelle.
Donc, on l'apprécie par rapport à l'utilité. On va aussi apprécier le cadeau que Dieu nous donne par rapport au prix qu'il coûte. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que je reviens à mon histoire de $1. Quand tu sais que finalement la personne qui t'a offert le cadeau, ça lui a coûté $1, tu dis, oh, tu as fait beaucoup d'efforts. Mais on apprécie aussi par rapport au prix que le cadeau a coûté. Tu dis, c'est un objet de grande valeur. Ici, on a apporté de l'or, des objets de valeur, de l'encens et de la myrrhe, des objets de grande valeur. Nous aussi, quand nous apportons, quand Dieu a offert le cadeau, ce n'était pas un cadeau qui ne lui a rien coûté. C'était un cadeau qui lui a coûté cher, qui lui a coûté une partie de lui-même, qui lui a coûté son fils unique. C'est le seul qu'il avait. Son fils bien-aimé, le seul qu'il avait, il dit, pour cette humanité pécheresse, pour ces gens qui étaient coupés de moi, la seule façon de rétablir les ponts, il faut que je paye le prix de mon fils. Le cadeau que Dieu nous donne est un cadeau que nous pouvons apprécier quand nous savons que le prix qui a été payé, c'est une partie de lui-même et ça lui a coûté cher. Enfin, on va apprécier le cadeau par rapport à son efficacité. Or, un cadeau ne peut être efficace que si tu l'utilises, si tu t'en sers. Si on t'a offert un ordinateur, il peut coûter $5000, mais si tu ne sais pas l'utiliser, tu ne sauras jamais l'efficacité de l'ordinateur, il ne te servira à rien. Jésus, c'est pareil. Jésus est venu pour nous apporter la connaissance et pour que nous puissions, la connaissance de sa parole, que nous puissions la mettre en pratique. Donc, nous apprécierons l'efficacité du prix que Dieu a payé à nous, en nous envoyant son Fils, si nous mettons en pratique ce que le Fils nous demande de faire. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est dans sa parole. C'est sa parole que nous devons mettre en pratique. C'est donc savoir aussi se servir de cette parole pour l'avancement du royaume. La parole de Dieu, elle est riche, elle est bonne, elle est dense, mais il faut s'en servir dans toutes sortes de circonstances devant lesquelles nous nous trouvons. Tu es devant un problème, il faut aller puiser dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Selon les circonstances, l'adapter aux besoins. Un cadeau est efficace lorsque tu l'utilises aux fins pour lesquelles il a été donné. Tu peux avoir un ordinateur, je dis, mais si c'est juste pour arborer ton armoire et montrer que tu as un ordinateur chez toi, il n'est pas efficace parce qu'il ne sert à rien. Jésus est venu. Si Jésus ne sert à rien dans nos vies, ça ne sert à rien. Donc Dieu a fait un sacrifice vain d'envoyer son Fils unique. Ce n'est pas du tout ça le but de Dieu. Donc il faut en plus vouloir se servir de ce cadeau pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Nous sommes d'accord en terminant ce matin que le temps de Noël, c'est un temps précieux que Dieu nous donne pour que nous puissions réellement nous souvenir du prix qu'il a payé, que nous puissions nous souvenir qu'il nous a aimés. Dieu a tant aimé, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois que ceci résume en clair le message de Noël. Le message de Noël, c'est un message sur l'amour de Dieu. Dieu a aimé le monde. Non seulement l'amour de Dieu, mais aussi le message de Noël, c'est un message qui nous appelle à donner. Oui, l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés, qu'il a donné. Mais nous aussi, nous devons tirer des leçons de ça. Si lui a aimé, il veut que nous puissions être à son image, à sa ressemblance, que nous aussi nous puissions aimer. Amen. Aimer nos familles, aimer les frères, aimer même ceux qui nous haïssent. Aimer même les gens avec qui nous sommes indifférents. Et je bénis le Seigneur pour le message qui a été donné il y a quelques dimanches ici, que beaucoup de personnes ont voulu mettre en pratique et qui a porté des fruits. Vous l'avez entendu de la part de Dani. On a encouragé que le temps de Noël, le temps de réjouissance, c'est un temps où on se rapproche. Pour se rapprocher de quelqu'un, il faut soit l'appeler, il faut aller le voir, il faut l'inviter. Dieu a tant aimé le monde qu'il a voulu s'approcher de nous pour nous aimer réellement, être proche de nous. Nous aussi, nous devons aimer les autres et être proches des autres. Il a tant aimé qu'il a donné. Le message de Noël, c'est aussi un message de donner. Le monde l'a compris. Malheureusement, ils le font une fois là,
Donner une fois là, la grande guignolée, les médias, et beaucoup de gens donnent des cadeaux, déposent à gauche et à droite. Mais l'amour que Dieu nous donne, il est de tout le temps. Il est éternel. Mais le don qu'il nous a fait aussi n'est pas un don juste ponctuel. Il a donné et il continue à donner. Parce qu'il nous a donné son Fils, et avec son Fils, nous avons le don de la grâce.